Coucou tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo respiration. Un petit récap de comment on doit respirer dans la vie de tous les jours et surtout comment on doit respirer en méthode Pilates, de sorte de protéger au maximum les abdominaux, le plancher pelvien et tirer la colonne vertébrale. La base, c'est la respiration classique. Il faut savoir que les abdominaux sont des muscles expirateurs. Donc la logique veut que à l'inspiration, on laisse l'air rentrer. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. On vide, ça se remplit automatiquement sans effort. Donc l'inspiration va se faire par le nez, on inspire, ça se gonfle. Et à l'expiration, on va utiliser ses abdominaux, rentrer son ventre pour ressortir l'air, pour expulser l'air des poumons. Ça, c'est facile à dire, mais dans la vie de tous les jours, avec principalement le stress, et puis voilà, la vie à 100 000 à l'heure de tous les jours, on a tendance à beaucoup plus respirer par le haut du corps, par ses épaules. Donc on a tendance à inspirer en montant les épaules, souffler en descendant et surtout à inverser le process qu'il devrait y avoir dans les abdos. C'est-à-dire qu'on a tendance à inspirer en cherchant à utiliser vraiment ses abdominaux et c'est totalement illogique. Donc on va essayer de reprendre un peu la base pour remettre les choses un peu sur la bonne voie. Si vous regardez un enfant, si vous avez des enfants, si vous regardez un enfant dormir, vous verrez qu'à l'inspiration, son ventre gonfle naturellement et à l'expiration, son ventre redescend. Et naturellement, on doit tous avoir cette respiration-là. Donc je vous disais, il y a le stress qui fait qu'on ne respire pas comme ça, mais il y a aussi quelque chose de sociétal, du fait que ce soit mal accepté de relâcher son ventre et de montrer qu'on a du bide. Mais la réalité, c'est que même en ayant un ventre plat, quand on va inspirer, le ventre va se venir gonfler et à l'expiration, le ventre rentre. Et ça, c'est normal, c'est la manière physiologique de respirer. Quand on va venir faire un effort, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut pouvoir, même lors de l'inspiration, protéger son centre, son foyer énergétique, donc les abdos, le plancher pelvien, pour ne pas aller lâcher l'exercice et lâcher la posture. Et donc dans ces cas-là, on va continuer d'aller engager les abdominaux, même lors de l'inspiration. C'est pas bien compliqué. La première chose à faire, c'est de venir poser ses mains sur son ventre pour avoir un ressenti. Vous pouvez poser ici avec les mains derrière le dos, les doigts, les pouces derrière le dos, les bouts des doigts juste devant ici au niveau de la taille pour ressentir un peu ce que vous faites. À l'inspiration, on va inspirer avec le nez. Et à l'expiration, on va expirer avec la bouche. La première chose à faire, continuer de respirer comme ça, c'est d'inspirer le plus longtemps possible et d'expirer le plus longtemps possible. C'est important pour travailler l'élasticité des poumons. On inspire le plus loin possible et expire. Si vous arrivez à compter 6 secondes, c'est parfait. La deuxième chose à faire, c'est de relâcher ses épaules. Ça ne veut pas dire qu'on va les bloquer en bas et pousser vers le bas, on va juste les laisser détendues. Si elles remontent un petit peu à l'inspiration, c'est pas grave à partir du moment où elles sont détendues. J'inspire toujours par le nez et j'expire en rentrant le ventre. On inspire. Et on expire sans créer de tension dans la mâchoire. On va laisser son menton retomber et souffler. Vous devez entendre, imaginez que vous faites un A muet, vraiment ce... Là, je vous l'exagère pour que vous ayez le son. Il n'y a pas besoin de souffler dessus. Si vous faites ce... L'effort, vous allez l'amener dans la bouche, ici, et très très peu dans les abdominaux. Le fait de travailler le A muet, ça va vraiment vous permettre d'aller chercher la bonne zone de travail. Inspire avec le nez. Expire avec la bouche, on rentre le ventre. On va au bout de son expiration. J'inspire avec le nez, je sens les côtes flottantes qui s'élargissent. Je prends l'effort, comme je ne peux pas monter les épaules, c'est ici que ça s'agrandit. Et souffle, on rentre le ventre. Je sens que les côtes flottantes redescendent. Encore, on va inspirer. Les côtes flottantes s'élargissent. Et souffle, rentre le ventre, on serre, on serre, on serre, on va au bout de son expiration, on imagine qu'on attire son nombril vers sa colonne vertébrale. Inspire par le nez. Souffle, rentre le ventre. On laisse les côtes flottantes se refermer.
comme si elle voulait redescendre. Ça serre le corset. Et inspire. Les côtes flottantes s'élargissent et vous pouvez aussi sentir votre dos qui s'écarte, comme si on voulait travailler en 3 dimensions. Les côtes, le dos, tout s'écarte. On laisse rentrer l'air au maximum de la capacité pulmonaire et souffle. On rentre le ventre et on commence par le bas des abdominaux, les muscles les plus profonds qui sont les transverses. On vient ensuite sentir la taille qui se resserre, qui vient vraiment serrer le corset. Et on finit par le grand droit, le muscle le plus superficiel. Encore inspire par le nez. Et souffle, abdos. Le bas, le centre, le haut. On finit toujours par le haut jusqu'au bout de l'expiration. Inspire. Le A muet. Et le nombril qui est attiré vers la colonne vertébrale. Vous allez essayer de faire la même chose sans relâcher votre dos. On a tendance à venir faire inspire, je me grandis, tout va bien. Et à l'expiration, on a tendance à venir ici refermer pour se donner la sensation que le ventre se creuse. À l'inverse, au contraire, plus je vais souffler, plus j'engage mes abdominaux et donc plus je peux étirer sur ma colonne vertébrale. Inspire, écarte les côtes flottantes. Souffle, on rentre le ventre et on étire la colonne vertébrale comme si un fil nous tirait sur le haut du crâne. Et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre. Encore, on inspire. Et souffle. Toujours en faisant le A muet, le bas, le centre, le haut. Dernière fois, inspire. Et souffle, rentre le ventre. Et on essaye de faire tout ça sans être trop tendu. Si vous faites toute la respiration de cette manière-là, ce n'est pas vraiment l'objectif désiré. Il faut vraiment essayer d'être dans une détente, d'aller à son propre maximum. Si vous n'atteignez pas les 6 secondes d'inspi, les 6 secondes d'expi, ce n'est pas grave. À force de pratiquer, c'est comme ça que ça vient. La chose d'après, et sans doute la plus compliquée, c'est de venir engager son périnée. On le fait parce qu'on part sur le principe qu'ici on utilise une respiration pilates et que du coup derrière on va venir utiliser des exercices très engageants pour les abdominaux, le périnée et le reste des groupes musculaires du corps. Et du coup il faut protéger ce plancher pelvien. Le périnée, c'est un muscle qui a une sorte de forme de hamac. Et donc, vraiment, ce qu'on veut chercher à faire, c'est de l'engager. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à muscler le périnée, ce n'est pas notre but. Ce qu'on veut, c'est protéger le plancher. Et c'est pour ça qu'on va aussi rentrer le ventre à l'expiration. C'est pour éviter de créer une poussée vers le bas. À partir du moment où vous, en engageant les abdominaux, vous poussez sur vos abdominaux, vous poussez le ventre vers l'avant, vous pouvez être sûr que vous créez aussi une poussée vers le bas et donc une poussée vers la sortie. Les hommes aussi ont un périnée et les hommes aussi doivent travailler le périnée. Évidemment, c'est un peu moins grave s'ils ne le font pas parce que chez eux, c'est pas open bar. Nous, c'est ouvert, quoi. Voilà. Donc, il faut aller encore plus faire attention à ça, surtout après 1, 2, 3, 4, 5 grossesses. Il faut vraiment aller de plus en plus faire attention à son périnée et petit aparté, il n'y a pas d'âge pour retourner faire des séances de rééducation du périnée. Il n'y a pas de moment non plus, c'est-à-dire qu'il y a des femmes à 20 ans qui en ont besoin, il y a des grands sportifs qui en ont besoin aussi, et il y a des femmes qui ont eu 1, 2, 3, 4 enfants et qui en ont besoin, et puis il y a des femmes qui arrivent à la ménopause qui en ont besoin aussi. Il ne faut pas hésiter à le faire. Si vous voulez éviter de vous faire pipi dessus tout le reste de votre vie, ça peut être une bonne idée. On prend pour la respiration, ça fait même chose, on inspire par le nez. Avant d'expirer, on va venir engager son périnée et souffler en rentrant le ventre. Et plus je souffle, plus j'essaye de remonter mon périnée comme si je voulais le remonter vers le plexus solaire. J'inspire, je le relâche doucement sans pousser dessus et je souffle, remonte le périnée. Et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte. Plus je rentre le ventre, plus le périnée remonte. Inspire. Et souffle, imaginez que c'est un ascenseur qui cherche à remonter, on monte jusqu'au 5e étage, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, et à l'inspiration, on redescend sans à-coups, et on ne va pas aller au rez-de-chaussée, on va s'arrêter au premier, juste pour garder un petit maintien. Et inspire, et souffle, remonte le périnée. Inspire, on écarte les côtes flottantes, on se grandit, souffle. Plus je me grandis, plus le périnée remonte, plus j'utilise mes abdominaux, d'abord les transverses, les obliques, le grand droit. Et inspire. Et souffle.
sans serrer les fesses. Le périnée, il est indépendant des fesses. Si vous serrez les fesses, c'est parce que la proprioception est telle que vous ne savez pas bien différencier les choses. On va vraiment essayer de ne travailler que le périnée. Là, les fesses, elles n'ont pas besoin de taffer, elles sont peinardes, assises sur vos talons. Et si c'est difficile sur les talons, vous pouvez très bien le travailler en tailleur aussi. Inspire par le nez, dernière fois. On écarte le dos, les côtes et on souffle. Engagement du périnée, rentre le ventre. On commence par les bas abdos, les obliques, le grand droit, le périnée continue de remonter. Je vais au bout de mon expiration. Je continue de m'étirer, les ischions s'enfoncent dans le sol, le haut du crâne vers le plafond. Inspire. Et relâchez. On va se mettre dans une position à quatre pattes qui va nous permettre de vraiment ressentir cet effet du ventre qui remonte. C'est pas un exercice qui va dans ce cas-là, dans ce cas de figure, chercher à remuscler le dos. On vient vraiment juste travailler sur la sensation des abdominaux. On va venir se mettre à quatre pattes. Une vraie position de quatre pattes où on va mettre les genoux juste en dessous des hanches, les mains juste en dessous des épaules. Attention de ne pas avoir les épaules vers le haut. On abaisse bien ses épaules. On ne pousse pas sur ses omoplates. On vient vraiment chercher à garder les omoplates avec une largeur naturelle. Et on ne va pas ni creuser le bas du dos, ni arrondir le bas du dos. On étire vraiment la sensation d'avoir un élastique sur le haut du crâne, un élastique au niveau du coccyx et on se grandit au maximum. Dans cette position-là, on va complètement relâcher le ventre à l'inspiration. On le laisse se gonfler. Et à l'expiration, on vient le resserrer, remonte le ventre, on le colle contre sa colonne vertébrale, encore, 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 jusqu'au bout, on remonte, on remonte, on remonte, inspire, lâche le ventre, rien d'autre ne bouge. Et souffle, rentre le ventre. Inspire, on ne relâche pas le bas du dos, on continue d'étirer, on se grandit, et souffle, rentre le ventre. Encore une fois. Inspire, grandis-toi, étire, relâche ton ventre. Et souffle. Le périnée est engagé, il remonte sans engager les fessiers. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et relâche, pousse vers l'arrière. Ça, c'est la base de tout le reste du pilates. Si ça, c'est acquis, derrière, on peut travailler en pilates. Ça ira tout seul, ça va rouler. Et c'est vraiment le principal à travailler. On peut le travailler aussi en position allongée. À vous de voir comment vous préférez, quelle façon vous avez le meilleur ressenti. On va venir mettre les mains ici, vraiment avec le bout des doigts dans le pli de laine et les ongles, là, vraiment le tout bout des doigts positionnés sur l'os du pubis. Et dans cette position, on inspire, on écarte les côtes. Et en soufflant, on va rentrer son ventre. On commence par les bas abdos. Et là, vous devez le sentir. Je commence par engager d'abord les muscles juste au-dessus de mon pubis. Et je remonte le centre du ventre et le haut pour finir. Encore, on inspire, on élargit les côtes flottantes. On pousse sur le dos. Et souffle, rentre le ventre. On ne cherche pas à rétroverser. On ne cherche pas à creuser le bas du dos. On est dans une position neutre ici. Le dos, il est en étirement. Inspire. Et souffle. Rentre le ventre, 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 rentre le ventre. On va juste se faire un petit exercice abdos pour aller vraiment fixer le ressenti sur un exercice engageant les abdominaux. On va venir tendre les jambes. Les deux jambes au plafond. Si cette position-là, elle est compliquée pour vous, on peut amener une petite flexion. Le mieux étant quand même de tenir jambes tendues. On va garder ses mains ici, à l'intérieur du pubis, au-dessus du pubis comme tout à l'heure. On inspire. Et en essayant de relâcher tout le reste du corps, en soufflant, on va venir essayer de décoller les fesses du tapis. Alors, je vous préviens, il y a de grandes chances que rien ne décolle. Mais on s'en fiche, le but du jeu, c'est le ressenti. Et c'est vraiment l'effort que vous vous engagez. Le fait de décoller les fesses, ça vient après. On inspire par le nez. On écarte les côtes flottantes, on engage tout de suite son périnée et à l'expiration, je souffle, je rentre le ventre et je cherche d'abord à décoller les fesses en rentrant le bas des abdominaux, vraiment tout en bas. Ici dans la nuque, on est détendu, on ne vient pas tirer, ni tirer le menton en arrière et relâche, inspire, sans creuser le bas du dos. Et souffle, on recommence. Inspire et souffle. Inspire.
Alors, il ne s'agit pas de venir donner ici de l'élan. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de donner le minimum d'élan. On inspire. Dernière fois, souffle. On relâche les épaules, on détend tout et relâche. Attrapez vos genoux, tirez vers vous. Et on est bon pour aujourd'hui. Si vous me faites ça 1 à 2 fois par semaine, le gros avantage, c'est qu'on va détendre au niveau du tonus musculaire. C'est-à-dire que vous allez trouver un peu plus de détente, de relaxation dans votre corps, juste parce que travailler la respiration, ça permet d'abaisser et de diminuer toutes les tensions. Et en plus, à force de travailler cette respiration, c'est une respiration qui va devenir automatique. Et donc, ça perdure dans la vie de tous les jours après. Et ça permet voilà, au corps d'être dans une physiologie qui soit logique, qui soit efficace. Bon courage! Je n'ai plus que ça à vous dire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez juste en dessous via Facebook, via mon mail, si vous l'avez, via mon numéro de téléphone. Je suis toujours là pour vous répondre et pour vous faire même une micro-vidéo si besoin voilà, d'aller un peu plus expliquer certaines choses. Bye bye!